Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ChapQC.tv. Mon nom est Serge Bernier, c'est moi qui produis et réalise les émissions web de Chap Québec. Donc ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui, de vous souhaiter une bonne année à tous. Vous allez écouter la première émission du mois de janvier 2022. Donc, nous allons recevoir dans cette émission M. Jean Turpin qui va nous faire un enseignement. M. Turpin, c'est sa 4e enseignement. Donc, si vous voulez les suivre, une après l'autre, vous pouvez aller voir les émissions qui ont commencé au mois d'octobre, octobre, novembre, décembre et janvier. Vous allez avoir les 4 enseignements qui se suivent et ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. Nous avons aussi en témoignage M. Régent Lévesque, ex-policier, qui va venir nous livrer son témoignage et nous montrer ce qu'il a décidé de faire de sa vie. Et puis, c'est très intéressant, puis il est là pour aider beaucoup de personnes. Nous allons voir en musique, naturellement, M. Daniel Boudria et Nancy Simard qui vont nous faire de merveilleuses chansons. Donc, vous pouvez nous voir sur Chap TV. Si vous tapez dans votre moteur de recherche Facebook, vous tapez Chap TV, vous allez trouver notre site Facebook et abonnez-vous. Si vous tapez ChapQC.tv dans votre moteur de recherche Google, vous allez automatiquement arriver sur notre site web et vous allez voir un onglet qui est écrit écoutez les vidéos. Et là, vous allez avoir toutes les vidéos que nous avons réalisées, autant Seralex qu'avant. Il y en a beaucoup, 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 donc ça vaut la peine d'aller le voir. Et si vous faites chapqc.org, donc là, vous tombez sur le site web de Chap directement. Et là, vous pouvez aller avec la boutique en ligne, voir les vidéos, faire un don, nous aider à continuer à avancer dans ce beau projet qui est la web diffusion. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, encore une fois, une bonne année, de la santé et de l'amour. Et puis, j'espère que vous allez partager cette émission. Merci. C'est bon que vous soyez là aujourd'hui. Merci aux hommes d'affaires du Plein Évangile de m'avoir invité. Je suis très honoré et merci. Continuez d'évangéliser comme ça dans le monde entier. Je crois que vous faites vraiment un bon ouvrage. Et ce que je veux c'est notre dernier enseignement aujourd'hui sur la vraie prospérité. C'est important de comprendre que la vraie prospérité existe, mais sans Dieu, il n'y a pas de vraie prospérité. Et le mot prospérité, je fais juste vous répéter, le petit Larousse dit « heureux, favorisé par le succès florissant ». Le petit Robert dit « qui est dans un état de réussite et de succès ». Aujourd'hui, on va voir quelqu'un, malgré tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a pu vivre, comment Dieu, quand on place Dieu le numéro 1 dans notre vie, il prend soin de nous. Amen. Il va nous donner le succès, peu importe là où on est. Amen. Vous allez toujours ressortir. Dieu nous dit qu'on est la tête et non la queue. Et quelqu'un me disait, un homme d'affaires un jour, je vais vous le raconter parce que je trouve ça drôle aussi. Un homme d'affaires me disait un jour, tu sais, Jean, j'ai été en arrière d'un cheval, j'étais debout en arrière, et il a levé sa queue comme ça, puis il y a un vent qui est venu, il m'a tout décoiffé au complet, et ça sentait pas bon du tout. Et ça m'a fait penser quand Dieu nous dit qu'on est la tête et non la queue. C'est important de comprendre que Dieu veut notre succès, Dieu veut notre réussite dans la vie. Et on a vu aussi dans Jean 10, ça nous dit, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et ce que je veux vous partager présentement, c'est justement l'histoire de Joseph. Mais vous devez comprendre, peu importe où Joseph était, la bénédiction de Dieu était toujours sur sa vie. On l'a vendu pour l'amener en Égypte. Et rendu en Égypte,
il y a justement un monsieur Potiphar qui l'a acheté comme esclave. Et Genèse 39, versets 1 à 3 nous dit, « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. » Verset 2, « L'Éternel fut avec lui. » Peu importe. Et la prospérité l'accompagna, la Bible dit. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Vous savez, quand Dieu est avec nous, tout ce qu'on touche, amen, est béni. Moi, je sais que peu importe où je vais, je suis béni, béni, béni. Je vais vous raconter une petite histoire ici qui est juste bon, qui va vous encourager. Un jour, j'étais de la Côte d'Ivoire en avion au Bénin. Je m'en allais prêcher justement une conférence sur la guérison, les miracles. Et j'étais assis dans l'avion, puis il y avait un monsieur, et Dieu m'a dit, va le bénir. Ben, j'ai dit, ah Seigneur, on était juste les deux seuls qui restaient. J'ai dit, je vais aller le bénir. Et j'ai été le bénir. J'ai dit, monsieur, je ne vous connais pas, mais je veux que vous sachiez, Dieu vous aime et que Dieu vous bénisse et vous comble. Le monsieur était surpris, c'est que j'aille faire ça, mais j'ai simplement obéi. Et quand on est arrivé au Bénin, ça faisait la première fois que j'allais au Bénin. J'étais le premier à sortir de l'avion et lui était en arrière de moi, mais j'ai vu qu'il y avait des grands personnages qui étaient autour de lui et il m'a dit qu'il était chef de banque en Afrique et tout ça. Et là, en sortant de l'avion, je pensais qu'on m'enlevait, que j'étais kidnappé. Mais je n'étais pas kidnappé. On m'a dit, allez vous asseoir dans la voiture, là, monsieur. Et j'étais inquiet parce que je n'avais pas personne qui m'accueillait à l'aéroport. Et j'embarque dans la voiture et le chauffeur me dit, vous savez, vous êtes assis avec l'ex-président du Bénin. C'est lui qui était avec vous dans l'avion. Et j'ai pu témoigner. Il était tellement content que je m'en allais prêcher l'Évangile. Je vous dis, peu importe où Dieu me place, je me trouve toujours avec quelqu'un où je peux lui parler. Et ici, même Potiphar voyait que la bénédiction était sur Joseph. Après, on connaît l'histoire, même Joseph en prison. Peu importe où ce qu'on place, c'est Joseph. Genèse 39, versets 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel, voyez-vous, était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Peu importe là où vous êtes, je vous dis, quand vous êtes certain que Dieu est avec vous, c'est le succès, c'est la réussite. Et quand vous avez Jésus comme Seigneur numéro 1 et Sauveur de votre vie, amen, amen, il est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Justement, un gros monsieur d'affaires ici dans la région de Québec m'a téléphoné. Il dit, prie Jean pour moi. Il dit, la plus grosse décision d'affaires à faire. J'ai le plus gros contrat qui s'en vient comme je n'ai jamais eu. Mais je lui ai dit, si tu as la paix, vas-y, vas-y. Si tu as ce shalom de Dieu dans ton cœur, ça veut dire Dieu est avec toi. Et on voit Joseph, il aurait pu se plaindre. Il aurait pu dire, « Ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi? » Dieu, des fois, ses plans sont au-delà de nos plans. C'est pour ça qu'il nous dit qu'on est la tête et non la queue. Amen. Quand tu es à la tête, tu vois où tu t'en vas. Tu vois.
Amen. Et ici, Joseph, dans Genèse 41, je ne peux pas tout raconter l'histoire parce que ça serait trop long. Et Pharaon dit à ses serviteurs, justement, il a sorti de prison après un certain temps et c'est lui qui a tout dévoilé ce qu'il fallait faire parce que Dieu, quand il est avec toi, va même te dire ce qui va se produire. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Ce que tu fais dans le secret, ta prière, tes aumônes, pardonner, aimer, va déterminer ton succès. C'est pour ça, dans Acte 1:8, ça nous dit, vous recevrez une puissance. Et le mot puissance, c'est dynamis dans le grec. Et cette puissance, c'est une puissance pour acquérir les richesses. C'est une puissance, amen, pour faire des miracles aussi. C'est une puissance pour une puissance d'armée. Vous allez être seul, mais c'est comme Élie qui était avec son serviteur, justement, qui a dit, Seigneur, ouvre ses yeux, et le serviteur a vu qu'une armée était avec l'homme de Dieu. Et je vous dis, si Dieu est avec vous, qui pourra être contre vous? Et on sait que Joseph est devenu le premier ministre de son pays et il fut béni pour le restant de ses jours. Dieu a un plan de bonheur pour vous. Et je vous encourage aujourd'hui de le recevoir. Dieu a des bonnes choses pour vous. Ouvrez grand votre cœur et dites, Seigneur, je reçois ce que tu as pour moi. Merci, Seigneur, de ton amour et de ta présence dans ma vie. C'est tout le temps que nous avons. Merci, je vous aime. Amen. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains en t'adorant et en louant ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains en t'adorant et en louant ton saint nom, car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains en t'adorant et en louant ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains en t'adorant et en louant ton saint nom, car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable
à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Bonjour, mon nom est Régent Lévesque, je suis un policier de carrière. J'ai œuvré dans la Sûreté municipale de Montmagny et à la Sûreté du Québec dans les années 65 à 2003. Je suis né natif de Mont-Carmel dans le comté de Kamouraska. Je suis issu d'une famille de 9 frères et 4 sœurs. Et j'ai travaillé, les premiers travaux que j'ai eu à faire, c'était à Granby. J'ai travaillé à 4-5 compagnies à Granby et après, j'ai déménagé à Montmagny avec l'usine qui déménageait à Montmagny, qui avait été achetée par les poêles Bélanger. J'ai travaillé là environ 1 an et demi et après, j'ai joint la Sûreté municipale de Montmagny. Et là, ben, j'ai fait, dans ce métier-là, j'ai fait un peu de sortes de choses. Au début, la Sûreté municipale, les gars n'étaient pas diplômés d'institut de police, parce que l'école de police n'était pas instituée encore, c'était seulement qu'en 1969. Mais en 1973, on est allés tous les policiers pour aller chercher nos diplômes. Et puis, à ce moment-là, il y a des gens qui ont pris un peu selon leur aptitude et leur goût, ils ont pris différentes directions dans la police, parce que ça peut être des enquêtes, ça peut être de la patrouille, ça peut être de l'enseignement, ça peut être l'entraînement et tout ça de choses. Moi, ce que j'aimais, c'était parler de la police et puis m'occuper de la prévention de suicide. Et ça, c'était un peu mon dada, si vous voulez, parler de la prévention de suicide, parce que dans le temps que j'ai commencé, il y avait à peu près 1200 suicides par année. C'est-à-dire, dans 10 ans, c'est la ville de Montmagny qui disparaît, parce que la ville de Montmagny a 12 000 de population, 1200 suicides par année, c'est un drame. Maintenant, il y a beaucoup de suicides qui pourraient être évités si on agit en amont de toute crise pour pas qu'il y ait de crise. C'est pour ça que j'ai parti à une association qui s'appelait les Amis de la vie. Et notre mot d'ordre, c'était « savoir pour mieux vivre ». Ce que les gens ne savent pas, il faut leur dire pour pas qu'ils prennent le chemin de la mort. Et puis, en bon an, mal an, j'ai fait 300 conférences dans 3 provinces, l'Ontario, Québec, le Nouveau-Brunswick, section francophone. Et il y a eu plusieurs vies de sauvées. Avec mes confrères, j'avais une équipe de 15, et puis on avait aussi des Amis de la vie dans 20 pays, parce que ça a pris de l'expansion par l'Université Laval. Et puis on avait aussi également des gens qui signaient une carte de collaborateurs. On avait 1300. Des gens qui pouvaient organiser les conférences ou qui pouvaient nous emmener des personnes lors qu'on faisait les conférences. Et puis, on a environ une centaine de personnes qui ont été sauvées. Entre autres, j'étais policier, puis on allait la conduire chez eux parce qu'il avait pris son char, puis il avait été au festival, et puis on l'a embarqué pour aller l'amener ce jeu. Et puis, en s'en allant, il m'a dit « J'ai 5 minutes à vivre ». Je comprends, c'est 5 minutes à vivre. En approchant de la maison, il restait 3 minutes à vivre. Ça, j'ai compris qu'il y avait des mauvais dessins. Fait qu'il me dit, avant de débarquer, j'ai ma corde à préparer à l'intérieur. Puis là, je suis allé prendre un verre pour me donner du courage, puis je vais me suicider. Fait qu'on ne l'a pas laissé sortir, on l'a monté à l'hôpital, et puis ils l'ont gardé une dizaine de jours, et après, ça cogne à la porte chez nous. C'est à ce monsieur-là qui vient puis nous saute d'un bras et dit « Merci, Régent, tu m'as sauvé la vie ». Ça, c'était ma récompense pour bien des obstacles dans le cours de route, parce que quand quelqu'un vient te dire ça, un autre, tu arrivé une fois, tu as sauvé la vie de ma fille. Bien, c'est tout ça pour vous dire qu'on était bénévole, mais ça, c'était notre paye, parce que quand on allait un peu partout, au Québec, au Nouveau-Brunswick, l'Ontario, c'était à nos frais. De temps en temps, on recevait un chèque pour nos dépenses, mais disons que les gens travaillaient bénévolement. Et ce qui était gratifiant, c'était le succès, puis surtout l'attention qu'on attirait.
Et moi, d'abord, première des choses, c'est que j'ai pas toujours été sensible au suicide parce que quand j'entrais dans la police, j'avais 24 ans. C'était environ vers l'âge de 30, une quarantaine d'années que je me suis intéressé au suicide. Mais avant ça, j'ai fait une démarche spirituelle qui était assez spéciale. Ben, moi, j'avais beaucoup d'interrogations. Ce qu'on fait sur cette planète-là? Je me couchais sur les bords de neige, puis je regardais au firmament. Qui a mis ça là, ces lumières-là? C'est les Russes, les Américains. C'est quoi notre but sur la Terre? Pourquoi qu'on est là? Ça, j'étais jeune, là. J'étais au primaire quand j'allais à l'école, puis je me posais ces questions-là. Mais bon an, mal an, on a continué à vivre l'école, après ça, ben, le travail. Et puis, à un moment donné, chemin faisant, il y a un nommé Pierre qui nous rencontre, et dit, puis il nous montre un verset biblique. Oh, j'ai dit, Pierre, écoute, si Dieu, il veut nous voir, il sait ce que je reste, moi, je ne sais pas ce qui se cache. Les années ont passé, et puis à un moment donné, j'étais aussi en affaires. Je m'en vais à San Francisco pour une réunion d'affaires avec ma femme, puis j'ai assisté à une réunion d'évangélisation là-bas. Et ça m'a vraiment touché. Mais juste touché, là. Je n'ai pas pris aucune décision, à rien. Et puis, il y avait avec moi un nommé Jacques Philibert, un orthodontiste, qui m'avait invité à aller à cette soirée-là. Mais ça se passait en anglais, il me traduisait à mesure. Et puis, on est sorti de là. Et puis, il y avait un policier de Montréal qui était là. Et puis, lui et tout, il avait assisté à la conférence. Puis, lui, il avait eu une bénédiction qui dit qu'il avait été guéri d'un mot de dos. On descend à Montmagny dans le temps que je restais. Et puis, M. Philibert, il dit « Tu viendras à ma conférence, je donne mon témoignage à Québec le 8 de mars 1986. » Ben, je prends ça comme information. Et je l'appelle dans la semaine et je ne peux pas y aller parce que je travaille jusqu'à 4 heures. Ah, c'est pas grave, on va t'attendre. Fait que lui et sa femme, puis un autre couple, ils ont réservé l'hôtel pour une autre nuit, spécialement pour que je puisse aller le rencontrer le soir à 6 heures au restaurant Lorenzo. C'est la route d'église à Sainte-Foy. Mais là, les questions étaient là. J'avais assisté à quelque chose, j'avais pas tout compris, mais lui m'en disait pas mal. Mais j'ai pu comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait là. C'est quoi ce Dieu? C'est quoi l'Esprit Saint? C'est quoi Jésus? C'est quoi leur fonction? Et là, quand on est arrivé au restaurant, j'ai dit, Monsieur Philibert, j'allais passer une interrogation de police. Là, j'y posais 1, 2, 3, 4, 5 questions, 6 questions. Je revenais à la première, s'il disait la même chose, ou si ça se tenait. On était pendant 1 heure environ à prendre du café. Et on avait commencé à avoir les yeux bruns, on va dire une chose. On a commencé à élaborer davantage et tout ça. Ah, il dit, regarde, Régent, ce qu'on va faire, on va aller à l'hôtel. Ma femme est là avec un autre couple, puis on va continuer à en jaser là-bas. C'est correct. On arrive à l'hôtel, il y avait 5 chaises, puis on était 4, puis moi 5. La 5e chaise, il dit, on ne l'a pas emmenée, elle était là. C'était spécial, parce que les 2 couples, Paul-Émile Boudreau et sa femme, Jacques Philibert sa femme, puis moi, on était à 5. Puis là, je m'assois là, puis tout le banc. Il continue à m'évangéliser, puis à parler du Seigneur et tout ça. J'écoutais ça, ça m'intéressait, j'étais touché. Puis là, à un moment donné, il dirait, Jean, n'as-tu assez attendu pour être capable de prendre une décision? Il dit, crois-tu que Jésus peut être ton sauveur ou ton juge? Ben, j'aime mieux que ce soit mon sauveur que mon juge. Il dit, serais-tu prêt qu'on prie ensemble? Puis il dit oui. Fait qu'on a prié ensemble, m'expliquer une prière de repentance, recevoir Jésus comme notre sauveur, mon sauveur et mon rédempteur, et faire de lui le Seigneur de ma vie. Oui, on a récité ça, puis j'étais bien correct. Oui, et ça, j'avais pas d'objection à ça. Mais M. Philibert était sage. J'ai dit, quand tu seras parti pour descendre à Montmagny, vers Saint-Michel-de-Bellechasse, puis ça, je dis ça drôle, entre Québec et Montmagny, Saint-Michel-de-Bellechasse, c'était pas dans le milieu. Là, le diable va vouloir te revoir, là, les doutes vont te pogner, puis là, tu vas avoir une minute, là. Puis c'est là, ça va se décider, c'est quoi tu fais avec ça. Effectivement, je n'étais pas dépassé le pont de Québec. La vacarme était poignée dans ma tête. C'est quoi cette affaire-là? C'est-tu une secte? C'est quoi, dans quoi qui me suis embarqué? Fait compte, je me rends à Montmagny, puis c'était le jour de ma fête, le 8 de mars 86. Et puis,
Ouais, comme je dis, j'étais né de nouveau le 8 de mars 86 et je suis né physiquement le 8 de mars 1941. Fait que voyez-vous, 2 dates. Et puis, par la suite, j'ai rencontré Pierre, mon ami, qui m'avait parlé du Seigneur la première fois. Et puis, j'ai été dans José Paix avec. En fin de compte, j'ai joint un peu les hommes d'affaires du Plein Évangile. Je suis allé aux réunions régulièrement. Et puis, la Fraternité chrétienne des agents de la paix. Et on se réunissait, on avait une vingtaine de polices. Et puis, on se réunissait tous les mardis à Québec, au sous-sol de Carole Kennedy. Et puis, on étudiait, puis il y a des chants, des louanges, puis on étudiait la parole de Dieu, il y arrivait des témoignages. Je me sentais bien, puis je trouvais ça le fun. Et, je trouvais ça... J'étais tout un autre genre de policier que t'as là, rempli d'amour, de compassion. Et puis j'ai grandi avec eux autres. On était un bon 5-6 ans. Et à un moment donné, je me suis pris l'idée, moi, d'organiser des tournées. Il dit, on ne peut pas garder la vérité captive. Nous, on est ici, et puis on parle du Seigneur entre nous autres, des toiles baissées. Bien, ça ne convertira pas grand monde, on les convertit. Il dit, on va prendre la route, puis on va organiser des témoignages un peu partout. Comment ça, organiser des témoignages dans le Nouveau-Brunswick, un peu, c'était là au Québec, et puis c'était marqué dans nos annonces, 10 policiers vont venir vous parler de leur vie spirituelle. Et puis on était une dizaine en ligne, puis chacun avançait disait un bout de son témoignage, avançait de 5 pas, disait son témoignage et reculait, puis on avait Jacques Marthe puis son épouse, il jouait de la guitare, Michel Boudreau puis sa femme, il chantait aussi. On a deux couples qui donnaient leur témoignage en chantant. Et puis des chants vraiment, vraiment, vraiment captivants. Et puis on a fait ça pendant 5 ans. Et puis à un moment donné, bien, faute de relève, et à un moment donné, bien, ça l'a arrêté. Mais les policiers les plus consacrés ont continué le combat individuellement, chacun de leur côté. Moi, j'ai continué... Là, c'est là, à un moment donné, j'ai dirigé mes actions en prévention de suicide. Et j'avais été proposé par la Sûreté municipale de joindre le CLSC Montmagny pour représenter la ville sur la prévention de suicide. Mais ça n'a pas fait parce que moi, là, je parlais de Dieu, puis les autres ne parlaient pas de Dieu. C'était de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie. Moi, je parlais du Sauveur Jésus-Christ. Puis à un moment donné, on m'a demandé de quitter. Fait que j'ai quitté. Puis c'est là, à un moment donné, à la suite de ça, j'ai dit, bon, je vais organiser moi-même une conférence sur la prévention de suicide. Je vais pouvoir avoir la liberté de dire ce que je veux. Je vais pouvoir vraiment parler du Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur. Et puis, j'aurai pas d'entrave. Et ça, j'ai donné 300 conférences sur 20 ans d'implication. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a une centaine de personnes qui ont été sauvées. Entre autres, on était parti pour une conférence sur la Côte-Nord en partant de Forestville, Tiamut, Bécomo, Port-Cartier et Sept-Îles. Et à Bécomo, il y avait un jeune homme qui est là. Et puis, il me demande de me rencontrer après la conférence. Fait que je le rencontre, il dit, moi, il m'avait fait changer d'idée. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, je me suis marié, on était le 26 octobre 2002, et le 29 octobre, il se mettait une balle dans le front sur le perron de l'église, là où il s'était marié, parce que sa femme était partie avec son meilleur chum, puis il le prenait pas. Mais là, il dit, à soir, ce que j'avais dit, j'ai changé d'idée pour vous remercier beaucoup. Puis il avait la larme à l'œil. Et ça, bien, ça encourage, parce que durant cette fin de semaine-là, on a eu des témoignages à Port-Cartier, et entre autres, une femme qui était désespérée, puis qui a hurlé, puis elle disait tout ce que sa peine, puis qu'elle sacrait après moi, parce qu'elle me voyait comme policier. Je ne sais pas s'il y a eu une mauvaise expérience, mais ce qui est arrivé, j'ai dit, madame, calmez-vous, et je vais m'occuper de vous après la réunion. Mais moi, j'ai dirigé ma conférence vers sa souffrance. J'ai détecté c'est quoi qui n'allait pas dans sa vie. Et c'est là, à un moment donné, qu'après, elle se lève, puis elle vient me trouver, puis elle demande pardon de m'avoir insulté, de m'avoir dit des bêtises. Ça, c'est encore toute une joie de la conférence. Maintenant, j'ai vécu la plus belle journée de ma vie comme policier dans une prison. Moi, quand j'ai reçu Christ comme mon sauveur, j'assistais à une prédication et il y a quelqu'un qui a fait une prophétie sur moi. « Parole du Seigneur, je ferai de toi un pécheur d'âme. » Un mois plus tard,
il y en a un autre prédicateur, à la même place, mais c'était un autre prédicateur. Il dit, parole du Seigneur, je ferai de toi un pécheur d'âme. Ouais. Moi, je ne saisissais pas trop c'était quoi. Et la troisième fois, c'était le pasteur de la place qui a dit, parole du Seigneur, tu seras un pécheur d'âme. Fait que je retourne dans ma place. Il dit à ma femme, as-tu entendu ça? Elle dit oui. Puis c'est enregistré. Je l'ai réécouté puis écouté chez nous. Là, j'ai dit, Seigneur, si je pourrais être un pécheur d'âme, et je veux avoir une confirmation, je ne veux pas partir sur une idée de quelqu'un, sur une émotion, puis commencer à prêcher d'un bord à l'autre, et puis me faire virer de bord. Et je veux être équipé, et là, ben, c'est là qu'à un moment donné que la confirmation est arrivée le 23 décembre 2000. En tout cas, à Rimouski, le 23 décembre, j'avais été demandé pour aller donner une conférence dans une prison. Ouf! Et d'ici, je passe à travers dans une prison, c'est vraiment la confirmation que je serai un pécheur d'âme. Et là, ben, j'avais demandé au gars, j'ai dit, dites-leur que c'est un policier qui vient vous parler pour qu'il y ait de l'intérêt, qu'il y ait du monde. Et puis là, ben, à ce moment-là, si ça va bien, je sors de là vivant. Et puis, mais ils ont oublié de le faire, de dire que j'étais policier. Ils ont dit, c'est pas grave, Régent, ils dit, en t'annonçant, on va dire que tu es policier. Non, 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 pas de suite. C'est moi qui vais avoir des claques sur les yeux. Si ça va pas, là, ben, je vais choisir au moins l'heure que je vais l'avoir. Fait que, bon, c'était arrangé que dans le gymnase où des gens s'en venaient, qu'on était pas allé au-devant d'eux autres, et puis leur donner la main, puis il dit, mon nom c'est Régent, un autre c'était Charles, et puis les autres donnaient le prénom aussi. Mais à un moment donné, il y a un gars, je l'appelais mon 5 pieds 15, lui, il était pas de bonne humeur, il s'appelait Claude. Il dit, mon nom c'est Claude, puis il lâche un sac. J'ai dit, le sac que tu viens de dire, c'est ton nom de famille, pour faire une petite joke, pour essayer de désamorcer. Oh, il n'a pas trouvé drôle. Et puis là, il dit, moi, quand je vais sortir d'ici, je vais m'en prendre au policier qui m'a arrêté. Là, je viens d'apprendre que je passe les fêtes en dedans, et puis, il dit, ça va pas. Oh, oui. Fait que, tout ça pour vous dire que ça annonçait pas bien. Là, en avant, quand on chante des chants de Noël, on était le 23 décembre. Les chants de Noël, ça allait bien, Père Noël. Et puis, à un moment donné, il m'annonce, de Montmagny, notre conférencier Régent Lévesque va vous entretenir pendant 20 à 30 minutes. Mais ils ne disent pas, je suis policier, j'étais content. Et puis, j'arrive devant eux autres, j'ai dit, c'est quoi que je dis? C'est quoi que je dis? Comment je commence ça? Ah, il dit, les gars, il dit, puisque vous êtes ici, j'ai une question à vous poser pour commencer la réunion. Qu'est-ce que vous pensez de la police, puis vous êtes en dedans, c'est tout ma sauce, cette gang-là qui vous a arrêté? Alors, je commence par le Claude, qui n'avait dit le plus, c'était le leader de la gang. Puis là, je les passe tout un par un. Je me suis fait peinturer, là. Et puis, ils ne savaient pas que j'étais policier, donc c'était gratuit. Là, ils pouvaient en dire. Puis, ils ont vraiment vidé leur sac. Et moi, c'était voulu qu'ils vident leur haine envers la police, et moi, que je voulais rentrer avec l'amour de Dieu par la suite. Et ça s'est très bien passé. Bien, c'est très bien passé. Oui. À un moment donné, j'ai fait venir le gars qui est le pitof, là, le Claude, là, qui m'avait dit pas mal. J'ai dit, viens ici, viens de voir Claude en avant. Il vient pas. Claude, viens donc de voir en avant, il vient pas. Et je pense que tu as peur de moi. Ah ben, en disant ça, il y a le leader qui a peur, il s'en vient de trouver vers moi. J'y donne la main, puis je la garde dans les yeux. Il dit, Claude, t'aimes pas la police, oui? Comment veux-tu la police t'aime? Ils n'ont pas assez d'amour pour leur propre consommation quotidienne. Moi, je peux dire que je t'aime, Claude, parce que j'ai reçu beaucoup de Dieu. Aveugles et tu fais marcher les boiteux. Oui, je crois. Tu peux ressusciter les morts, tu peux purifier les lépreux. Oui, je crois. Oui, je crois.
crois, ma confiance est en toi. Oui, je crois, je sais que tu es là. Oui, je crois en toi. Tu peux multiplier les pains, tu peux transformer l'eau en vin. Oui, je crois. Je vais en marchant sur les eaux, tu nous es envoyés d'en haut. Oui, je crois. Oui, je crois, mais augmente ma foi. Oui, je crois, ma confiance est en toi. Oui, je crois, je sais que tu es là. Oui, je crois en toi. Tu es parmi nous aujourd'hui, qui touche et guérit nos vies. Oui, je crois. Nous sommes tes enfants bien-aimés, tu aimes par ta fidélité. Oui, je crois. Oui, je crois, mais augmente ma foi. Oui, je crois, ma confiance est en toi. Oui, je crois, je sais que tu es là. Oui, je crois en toi. Moi, j'ai reçu beaucoup de Dieu, puis je peux dire que je t'aime, Claude. C'est là, à un moment donné, qui m'a regardé, puis il a tiré sa main, et des larmes sorties de ses yeux. Et je l'ai pris dans mes bras, dit Claude, on devrait être ensemble sur les mêmes tribunes, on devrait te repentir, te convertir à Christ, puis ensemble, on pourra aller rencontrer les gens. Tu les connais, tu en connais partout, et on pourra faire un bon travail ensemble, Claude. Puis je me regarde dans la salle, puis les gens s'essuyaient les yeux, dans les gens qui étaient là. Et puis là, je dis, maintenant, Claude, va t'asseoir. J'ai été pendant un bon 20 minutes, sinon plus, à leur parler de l'amour de Dieu. Puis comment ça se fait que moi, je suis capable de vous dire que je vous aime aujourd'hui, alors qu'avant, je vous voyais comme des ratés, des pas bons, des sales, en tout cas, le langage de certains policiers envers les criminels. Mais après, que j'ai parlé, dit les gars, maintenant, on est rendu à une étape très importante dans votre vie. On va se réunir ensemble, on va se tenir par la main toute la gang, puis je vais prier pour vous et avec vous. J'ai dit, maintenant, on va faire une prière de repentance, puis j'allais donner vraiment votre vie au Seigneur, puis je veux que ce soit une prière du fond du cœur, pas pour nous faire plaisir.
Et puis on l'a fait ensemble, et puis ça a été très bien. Et après, on a pris un gâteau, on a mangé ensemble, un petit dessert. Et après, ben, ils sont attendus le long du mur, et puis ils attendaient à qu'ils soient débarrés. Fait que moi, je leur dis, « Hey, les gars, j'ai dit, maintenant que j'avais reçu Christ comme votre sauveur, votre rédempteur, et vous faites de lui votre Seigneur, vous êtes maintenant libres, même en dedans. Priez pour les prisonniers du dehors, ceux qui ont des problèmes de drogue, de sexe, de porno. Les autres sont des prisonniers dehors. Priez pour eux autres, les gars. Salut. » Et Claude, il dit, « Régent, tu prieras pour moi. » Non, tout de suite. Il est venu, et puis j'ai prié pour lui, il est parti. 2 ans plus tard, c'est-à-dire ce gars-là, là, Claude, il a pris le Nouveau Testament, puis il l'a distribué dans la prison. Il était vraiment, vraiment, vraiment converti. Et puis 2 ans plus tard, j'ai su qu'il était mort. Un bon matin, on l'a trouvé mort dans sa Bible, la face dans sa Bible. Et puis, ça m'a fait de la peine. D'un côté, il part d'un soldat comme ça, mais ça m'a fait de la joie, sachant que ce gars-là, maintenant, il est tous auprès du Seigneur. Il s'est repenti. Maintenant, on emmène quelqu'un pour... on attend souvent dire « accepter le Seigneur ». Moi, je dis, il faut recevoir le Seigneur. Recevoir l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Moi, j'accepte que Poutine soit le président de la Russie, mais ça ne fait pas de moi un communiste. Il faut recevoir pour recevoir ses directives et recevoir son pardon. Et c'est ça qui est important. Ça, on appelle la nouvelle naissance. Et à la fin, tout à l'heure, pour vous qui nous écoutez, qui j'avais jamais fait ça, ou j'avais resté à l'idée d'accepter que Jésus est venu sur la croix, Jésus, il a existé, mais je ne l'avais pas reçu. Bon, c'est historique, mais c'est pas ça, naître de nouveau. Et aussi, pour le recevoir, quand on voit dans Jean 1, chapitre 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est vraiment un miracle, la nouvelle naissance. C'est vraiment un miracle. Tu t'en allais vers là, tu fais d'abord. Moi, avant, je faisais ma contrition, j'ai disais des actes de contrition, j'étais contrit longtemps, mais j'étais jamais repentant. Je recommençais tout le temps mes affaires. La repentance, c'est la clé, c'est le départ, et non l'arrivée d'une vie chrétienne. C'est un départ dans une vie chrétienne. Et aussi, nous avons aussi bien d'autres versets qui... moi, ce qui m'attriste, je vais des fois à des funérailles, puis j'écoute les gens qui témoignent devant l'assistance. Des fois, c'est les gens de parenté, puis ils font du défunt un Dieu. De là-haut, protège, ou tu continueras de veiller sur nous. Les morts ne savent rien de ce qui se passe sur la terre, et il faut que ça soit comme ça. Si ta mère est au ciel, puis à connaissance de toi, tu vas avoir une maladie, puis un autre va avoir un accident, comment voulez-vous que ça soit le bonheur parfait? Le souvenir est effacé, il n'y a plus rien pour eux autres de ce qui se passe sur la terre, puis ils ne peuvent pas nous aider, puis on ne peut pas les aider. S'ils sont sauvés, ils n'ont plus besoin de nous autres, c'est sur la terre qu'on peut s'entraider. Puis s'ils sont perdus, ils ne peuvent rien pour nous autres, puis nous autres, on ne peut rien pour eux autres. Donc le choix se fait quand on est de nouveau et qu'on suit notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix pour nous, mais surtout la résurrection de Jésus-Christ qui a tout changé la destinée du monde. Si Jésus était mort sur la croix, puis ça restait là, on sera tous morts dans nos péchés. Mais plus qu'il est ressuscité, il a donné le pouvoir qu'on devienne enfant de Dieu si on se tourne vers lui. Et au lieu de prier les morts, Jésus, il a laissé un message pour ça. Mais enfin, avant, Dieu a mis, il a dit dans sa parole, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Et Jésus a rajouté, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fait que là, ça vient de régler. Puis moi, en croyant et en recevant ça, j'ai créé du chômage. Puis moi aussi, je priais un peu de toutes sortes de choses. Des personnes qui étaient décédées humainement, puis je pensais qu'ils pouvaient nous aider l'autre bord. Ça, j'ai créé vraiment du chômage parce que j'ai fait du ménage. Parce que quand tu reçois Christ comme sauveur, il t'indique c'est quoi, il faut que tu lâches, c'est quoi, il faut que tu changes. Puis à ce moment-là, ça fait partie de l'éducation, l'instruction de la parole de Dieu. Puis en lisant la parole de Dieu, bien, on a encore plusieurs versets
dans les Saintes Écritures qui nous indiquent ce qu'on doit éviter, ce qu'on doit accepter et recevoir. Et ça, à ce moment-là, on grandit dans la foi. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui reçoit Christ comme sauveur, il devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Fait que c'est partant de là, c'est une nouvelle créature. Et un des dons que j'ai eus, c'était le don de pardonner. Vous savez, dans la police, c'est facile d'haïr. C'est facile d'avoir des préjugés. Puis de la haine, puis des fois de l'amertume. Amère, tue-me. Donc, c'est une gangrène, ça. Une gangrène qu'un chrétien, il ne faut pas qu'il aille dans son cœur. Et c'est ça, à un moment donné, que moi, j'ai travaillé avec des gars, c'était pas facile. En fait, j'ai travaillé une fois 10 ans avec un gars qui ne parlait pas. Et un autre à 11 ans qui ne parlait pas. On sonnait sur des appels, on ne savait pas ce qu'on allait. Je lui demandais ce qu'on va. On ne parlait pas. Il était lié par sa haine, il était lié par son amertume à mon égard. Et puis, quand on l'a fêté, mon premier qui était 10 ans sans se parler, je suis allé lui donner la main et puis j'ai demandé pardon devant tout le monde. Moi, j'avais la liberté de lui pardonner et j'avais la liberté de lui demander pardon. Ça, c'est toute une richesse, au point de vue santé, au point de vue spirituel aussi. Parce que si tu gardes la haine contre quelqu'un, c'est bien de valeur, mais ta vie spirituelle va stagner, tu ne seras plus capable de grandir. Si, supposons que quelqu'un est enseignant et puis il en veut à quelqu'un, le Seigneur lui dit, va régler ton problème et après, tu viendras faire ton ministère. Si tu ne règles pas ton problème, tu n'auras plus l'onction pour prêcher, tu n'auras plus l'onction pour faire ton travail, soit d'évangéliste, de pasteur ou de chrétien qui veut témoigner ton nom. Parce que c'est fondamental. On a dit souvent dans notre Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, on se condamne si on ne pardonne pas. C'est pas Dieu qui ne veut pas nous pardonner, c'est nous autres. On ne demande pas de nous pardonner parce qu'on n'a pas pardonné. Ça, c'est important dans notre Père. Maintenant, j'aimerais prier pour vous qui écoutez à la maison. Et puis, on va faire ensemble cette prière qui change la vie. Mais la prière que je vais faire, je vais la faire tranquillement pour que vous puissiez la répéter avec moi, mais faites pas une prière pour vous débarrasser, faites pas une prière si ce n'est pas sincère du fond du cœur, ça ne sert absolument à rien. Dieu voit au cœur, puis Dieu va voir et va savoir ce que vous faites, c'est de tout votre cœur et que vous désirez vraiment vivre ce que vous dites. On y va. Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi en reconnaissant que je suis pécheur. Je te demande pardon, car j'ai péché contre toi, contre moi et contre mon prochain. Je reconnais Jésus comme mon sauveur parce qu'il veut me donner la vie éternelle. Je le reconnais aussi comme mon Rédempteur parce qu'il veut pardonner tous mes péchés passés, présents et futurs. Et je le reconnais aussi comme mon Seigneur parce que je veux qu'il soit le directeur de ma vie. Viens dans mon cœur, fais-y ta demeure pour toujours. Jésus, je te remets ma vie, dirige-la, transforme-la, fais le ménage, enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi et je veux te suivre jusqu'au jour où je irai te rejoindre. Merci Jésus pour ton sacrifice sur la croix, mais surtout pour ta résurrection, prouvant ainsi au monde entier que tu étais vraiment le Fils de Dieu venu du Père. Amen. Si j'avais fait cette prière, puisque c'est enregistré, je vais seulement recommencer la séquence et pour bien saisir la prière et refaites-la pour être sûr de votre coup, en bien pensant les paroles que vous dites. Parce que ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole qui engage de suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de vos jours. Maintenant que j'avais reçu Christ, j'allais vouloir en savoir davantage, bien, achetez-vous ou faites-vous offrir un Nouveau Testament et puis lisez le Nouveau Testament à chaque jour. Vous mangez, vous dînez, vous soupez, mais dans votre vie spirituelle aussi, votre esprit, votre
corps spirituel, il faut qu'il soit nourri de la parole de Dieu pour être capable de vivre, avoir une vie satisfaisante et heureuse, mais aussi vivre dans la paix. Peu importe ce qui se passe alentour de cataclysme, vous serez capable d'avoir votre calme et consoler des personnes qui sont énervées parce que vous avez la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence pour rendre nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, je vous conseille fortement, si vous l'avez fait de la prière de tout votre cœur, appelez quelqu'un, puis dites-lui, « Hey, j'ai reçu Christ comme mon Sauveur, comme mon Rédempteur et comme mon Seigneur. » Parce que le Seigneur a dit, « Si tu me confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Fait que confesse-le. Tu prends une personne que tu sois très à l'aise, et puis fais cette déclaration devant cette personne. Vous pouvez le faire envers quelqu'un qui vous a emmené au Seigneur. Ce sera peut-être plus facile, mais un jour, vous serez capable de témoigner la puissance de Jésus-Christ dans votre cœur. Mais le meilleur témoignage, à part de la parole, c'est l'attitude. Quelle attitude j'allais avoir envers les gens qui vous méprisent? Et ils vont en arriver, qui vont vous calomnier de toutes choses, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente. Et ça, souvent de fois, c'est une personne qui aimerait être ce que vous êtes, mais la jalousie étant qu'elle garde captive. Demeurez la tête haute, priez pour ceux qui vous méprisent, pardonnez à vos ennemis, et vous allez avoir vraiment la liberté qui libère. Parce que le pardon libère. Libère de la haine, libère de l'amertume, libère des préjugés, mais c'est remplacé par l'amour, par la compassion. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur.